Il fait ses débuts en 1905 au Casino de Montmartre. Après un exil en Russie durant la Première Guerre mondiale, il revint en France en 1920. Sur les conseils de Maurice Chevalier, il change de tour de chant, ce qui lui vaut un succès immédiat, devenant une des têtes d'affiche des principaux cafés-conques parisiens. Après une revue à la Cigale, il se tourne vers l'opérette. Il crée Je te veux de Gaston Gabaroche et Fred Perly au Théâtre Marigny en 1923. Bouche à bouche de Maurice Yvain et André Bard à l'Apollo en 1925 et Un bon garçon des Mêmes au Théâtre des Nouveautés en 1926. Le succès immense de La fille du Bédouin et des Artichauts. Chanson tirée de l'opérette Conte Obligado, de Raoul Moretti et André Bard, créée au Théâtre des Nouveautés en 1927. Le propulse rang de vedette. En 1929, il joue deux opérettes de Bard et Yvain, Elle est à vous et Cadubec, suivie en 1930 d'une opérette américaine, Follow Through, adaptée en français sous le titre Miami par René Pujol, Saint-Granier et Maurice Yvain. Le cinéma devenu parlant lui ouvre ses portes la même année. Il crée le personnage de Bouboule, qui devient le héros d'une série de films comprenant Le roi des resquilleurs, 1930, La bande à Bouboule, 1931, Le roi du cirage, 1931, Bouboule Ier, Roi des nègres, 1933, et Prince Bouboule, 1939. Il crée le rôle de Léopold dans la version française de L'Auberge du Cheval Blanc. Im Weissenher au Tréma SSL. De Ralph Benatsky en 1932 au Théâtre Mogador. Puis viennent Vacances de Henri Duvernois. Bard et Yvain, Nouveauté, 1934. Un de la musique de Camille François et Roger Noël. Porte Saint-Martin, 1937. La féerie blanche de Louis Verneuil. André Hornez, Mitty Goldin et Casimir Oberfeld. Mogador, 1938. Et L'amour s'amuse de Lucien Pipon. Optimiste, 1940. Mais aucun de ces spectacles ne renouvelle le succès de Conte Obligado. Adapté au cinéma en 1934 sous le titre Le Conte Obligado. Avec ses airs de français moyen, il tourne au moins un film par an dans les années 1930 et prend sa retraite après la guerre. En 1948, apparaissant ponctuellement à la télévision jusqu'en 1964, il repose au cimetière ancien de Neuilly-sur-Seine.